Mardi 22 juin 2021, c'est la date choisie par l'ONG Suivi de la mère et de l'enfant pour le plaidoyer des femmes auprès des chefs traditionnels, des religieux, des acteurs de la société civile, des têtes couronnées et des chefs d'arrondissement du conseil communal de Dassazoumé. Une activité inscrite dans le cadre du projet de mise en place d'une pépinière de femmes leaders dans 3 communes du département des Collines. Nous avons dénommé notre projet de mise en place d'une pépinière de leadership féminin dans le département des Collines, mais dans sa phase pilote, dans les communes de Dassa, de Glazoué et de Savalo. Premièrement, nous allons apporter l'information aux autorités morales que vous êtes, surtout aux têtes couronnées, aux leaders d'opinion, aux leaders religieux, à tous les leaders, en leur demandant est-ce que l'idée est bonne. Vous nous direz oui, l'idée est bonne, mais vous nous direz également de quelle manière, de quelle façon, de quels moyens vous allez l'accompagner. Très tôt au cours des échanges, les problèmes et les contraintes qui entravent l'émancipation des femmes ont été élucidés par les participants. Qu'est-ce qui fait que les femmes elles-mêmes n'arrivent pas à émerger au niveau des instances de prise de décision? Si aujourd'hui nous n'avons qu'une seule femme au niveau du conseil communal de Dassazoumé, qu'est-ce qui gêne? Est-ce que les femmes elles-mêmes s'aiment? Si elles font 52% de la population et que aucune femme n'a pu se présenter aux élections présidentielles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle s'est sentie déjà battue avant même les élections. C'est ça même le problème. Je pense qu'il va falloir vraiment intensifier cette sensibilisation à la base. Et vous avez vraiment du pain sur la planche. Ce n'est pas une pépinière pour dire je veux tout de suite être conseillère, être député, être ceci, cela, mais pour nous-mêmes d'abord, pour notre développement et pour le développement de notre commune, des femmes leaders. Si nous mettons les 24 femmes et qu'elles ne sont pas à la hauteur, nous on a connu des femmes leaders dans ce pays. C'est d'abord les femmes elles-mêmes qui constituent le vrai problème. Le conseil communal de Dassazoumé ne dispose que d'une seule femme élue chef d'arrondissement. Avec les autres femmes participantes à cette séance d'échange, elle propose quelques pistes de solutions pour contribuer à un meilleur leadership féminin. La majorité de leurs femmes, c'est des femmes au foyer. Et notre culture aussi aujourd'hui nous empêche, on dit la femme est faite pour le foyer, la femme est faite pour le foyer. Ce propos qu'on met sur les femmes ne permet pas aux femmes d'avancer. C'est à la base, il y a la situation à corriger. Il faut échanger aussi le langage que nous avons envers les femmes. Parce que beaucoup de fois on entend dire, tu ne peux rien faire, tu ne dois pas parler en premier, tu ne dois même rien dire. Et cela est resté dans nos habitudes au point où même quand on va dans des séances, les femmes se regroupent quelque part et généralement derrière pendant que les hommes s'asseyent devant et quand on donne la parole, quand ils finissent de prendre la parole, c'est que les hommes ont déjà tout dit, c'est bon, on est d'accord et on valide. Moi j'exhorte mes soeurs, depuis déjà la maison, à tous les niveaux, nous pouvons montrer notre capacité depuis la famille. Si moi, je suis là en tant que chef d'arrondissement depuis 2015, ce n'est pas seulement au niveau politique, mais c'est que je me suis mise comme actrice de développement. On ne se lève pas d'un jour à l'autre pour dire voilà, il faut qu'on me positionne, il faut que j'occupe tel rang. Mais depuis la maison déjà, par rapport aux œuvres sociales que tu fais. À la fin de la séance de plaidoyer à Dassazoumé, chaque acteur s'est engagé à apporter son soutien pour la réalisation des droits des femmes et l'atteinte des objectifs du projet de mise en place d'une pépinière de femmes leaders dans le département des Collines. L'ONG Suivi de la mère et de l'enfant compte aborder prochainement d'autres étapes de la mise en œuvre du projet.